C'est à la une. Et on revient sur les États-Unis sous haute tension après la mort de George Floyd. On en parle ce matin avec Mathieu Zagrowski, qui est chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales et co-auteur du livre « Vie ma vie de flic » aux éditions Hugo Doc. Oui, bonjour Mathieu Zagrowski. Bonjour. On a atteint un point quand même assez incroyable aux États-Unis. On a vu Donald Trump cette nuit, une Bible en fait à la main, qui est allé marcher devant la Maison Blanche. Il envoie l'armée, il menace d'envoyer l'armée aussi dans d'autres villes. Et vous connaissez bien toute cette situation en fait aux États-Unis, aussi évidemment les situations policières. Est-ce que vous êtes surpris de cet embrasement qui a gagné tout le pays ? Disons que oui et non. En soi, c'est pas la première fois qu'on assiste à un embrasement aux États-Unis, à des protestations suite à la mort d'un Afro-Américain du fait d'une intervention policière. Ouais. Je rappelle qu'en 1992, il y a eu pendant 5 jours des émeutes extrêmement violentes à Los Angeles suite à l'acquittement de policiers blancs qui avaient passé à tabac un automobiliste noir. Et il y avait eu 55 morts. Et ces dernières années, il y a eu les affaires Ferguson, Baltimore. Bref, on pourrait y gréver en fait très longuement les incidents de ce type. Ce qui, en revanche, est marquant cette fois-ci, c'est la dissémination sur tout le territoire américain. Ouais. Los Angeles 92, ça reste largement, j'ai envie de dire, circonscrit à cette ville-là. Ici, on a quelque chose qui démarre dans le Minnesota, qui démarre à Minneapolis, et qu'on voit essaimer à New York, à Los Angeles, à Dallas, à Boston, à Las Vegas. On a parlé de Washington dans votre reportage précédent. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement témoigne d'une spécificité de cette situation et aussi d'une spécificité de la situation politique actuelle. Oui, c'est ça. Il y a des liens avec la politique. C'est ce que vous voulez dire, qu'il y a sans doute une exploitation de la part de certains ? J'irai pas jusqu'à dire exploitation. Ouais. Peut-être que certains cherchent à le faire. Peut-être qu'il y a parmi ces manifestants des gens qui sont là pour des motivations qui sont plus politiciennes que liées strictement à l'événement. Mais je pense que l'immense majorité des gens qui protestent, ils sont sincèrement choqués par ce qui s'est passé et veulent un changement dans la relation police-population. Quand je parle de politique, c'est le fait qu'on est c'est le fait qu'on soit dans un contexte préélectoral avec une polarisation extrêmement forte aux États-Unis entre deux camps qui se parlent de moins en moins. Et est-ce que ce n'est pas parce que Mathieu Zagrowski, parce que la police américaine n'a pas suffisamment fait le ménage justement sur le racisme dans ses rangs de certains ? Alors, je vais répondre à votre question en reprenant un mot, ou plutôt 2 mots que vous avez employés. Oui. Vous avez dit la police. Oui. En fait, aux États-Unis, il faut parler des polices, et c'est ça la complexité en fait de la situation. Aux États-Unis, vous avez 18 000 services de police différents. La plupart sont locaux, et donc il est difficile d'impulser un changement dans tout le pays. Enfin, c'est même pas possible. On ne peut pas changer toutes les polices d'un seul coup. Et ce qu'on observe, et ça c'est un autre fait marquant de ces événements, ce sont tous les policiers que l'on voit s'agenouiller ou fraterniser avec des manifestants dans certains endroits. Ce sont des chefs de la police qui déclarent « vous avez le droit d'être choqué, je le suis moi aussi, il faut qu'on se débarrasse de ce genre de pratique ». Tout ça pour dire que c'est un pays de contraste. Vous avez des services de police qui, alors je sais pas s'il faut employer le terme de faire le ménage comme vous l'avez dit, mais qui en tout cas ont mis au point des politiques pour intégrer plus de minorités dans leur rang, pour former les gens à la relation avec la population, à la résolution de conflits, et d'autres qui sont à la traîne. Et c'est un peu le symptôme de ceci auquel nous assistons actuellement. Oui. Est-ce qu'on peut faire, parce que certains font quand même le comparatif entre ces violences de la police, de certains policiers américains et ce qui s'est passé en France, le raccourci est peut-être rapide ou pas ? Il est légitime de se poser la question et de faire un parallèle. Nous sommes 2 sociétés multiculturelles qui sont marquées par des passés compliqués, coloniales dans un cas, esclavagistes et ségrégationnistes dans l'autre. Nous sommes également 2 sociétés dans lesquelles, depuis plusieurs décennies, il y a des relations qui peuvent être compliquées entre la police et certains groupes. Néanmoins,
si on regarde les choses d'un point de vue strictement statistique, on n'est pas sur quelque chose de comparable. Les polices américaines tuent plus de 1000 personnes chaque année pour une population d'un peu plus de 300 millions d'habitants. Police et gendarmerie en France, on est en moyenne autour de 20 pour une population de 70 millions. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de grandeur statistique. Oui, et 20, vous avez dit 20 quoi 20 personnes tuées par une intervention de la police ou de la gendarmerie chaque année en France. Quand même, effectivement, une vingtaine de victimes. C'est toujours beaucoup trop, évidemment, quand même. Oui. Merci Mathieu Zagrodzki. Et on pose d'ailleurs cette question sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'on peut faire le comparatif, bien sûr? Et pour l'instant, vous dites non à plus de 65